Bonjour, soyez les bienvenus. Que le Seigneur puisse nous bénir tous ensemble. Je vais demander à Samuel de bien prier pour moi pour le message. Seigneur, je veux te remettre ces moments d'étude de ta parole. Amen. Merci pour ta parole parce qu'elle est la vérité. Merci Seigneur parce que tu nous enseignes chaque jour dans notre vie de te remettre ce lit, Seigneur, pour l'étude. Les mots que tu as pour nous, Seigneur, faisons-nous disposer à t'écouter. Donne-nous le courage de t'écouter et de t'honorer, Seigneur, et de t'obéir. Merci pour ta parole, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. C'est un plaisir de vous voir ce matin. Comme tous les dimanches, ça fait plaisir. Nous allons ouvrir notre Bible dans le livre d'Agée, en premier lieu, au premier chapitre. Il y en a que deux, c'est le troisième livre avant Matthieu. Combien de fois dans notre vie, malgré notre travail acharné, notre application à faire les choses, ça n'aboutit pas. Tout dégringole, tout glisse, tout casse, tout se perd, tout est négatif. Travail, famille, maison, amitié, etc. Nous avons l'impression que tout ce que nous entreprenons est infructueux et nous pousse dans une situation d'échec. Tout fiche le camp, pour être poli, l'expression aussi tout fout le camp, qui passe très bien également. Donc nous allons lire en Agée du verset 2 au verset 6. Ainsi parle l'Éternel des armées, ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agée le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies, vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. Là, nous sommes dans une situation où Israël est revenu de sa déportation à Babylone. La vigne, dans l'Ancien Testament, c'est l'emblème du peuple d'Israël. Israël est la vigne de Dieu, et la vigne que Dieu avait choisie. Et il lui accordait des soins et une attention particulière. Il désirait que sa vigne porte du fruit, mais après Israël, en 722 avant Jésus-Christ, c'est Judas qui a ignoré Dieu et s'est tourné devant les idoles. Dieu décide donc de les punir. Et en 586 avant Jésus-Christ, sous Nebuchadnezzar, le peuple donc de Juda était déporté à Babylone, comme je l'ai dit tout à l'heure. Jérusalem et le temple sont détruits. Les ustensiles pour le service ont été emportés. Mais comme il avait été annoncé par Ésaïe, je crois que c'est en fin de chapitre 44 et au chapitre 45, il avait annoncé que Juda et Israël auraient la possibilité, 70 ans plus tard, de revenir à Jérusalem. C'est ce qui se passe en 538, où Cyrus, et même le nom de Cyrus est d'ailleurs noté dans ces chapitres. Donc, bien avant, 200 ans avant que ça se passe. Donc, 538 avant Jésus-Christ, Cyrus, le roi perse, autorise le peuple à revenir à Jérusalem et à reconstruire le temple. Et à ce moment-là, c'est la deuxième année de Darius, en 520 avant Jésus-Christ. Donc, 18 ans après le retour à Jérusalem. Le temple n'est pas reconstruit.
il y a seulement les fondations et l'autel. Le service est rétabli, mais la reconstruction du temple est arrêtée. Elle est arrêtée depuis 10 ans parce qu'il y a une adversité qui est faite par les Samaritains. Les Samaritains, c'est un peuple, en fait, qui est issu de l'union de Juifs qui sont restés, de Judéens qui sont restés en Israël, et des peuples qui ont été déportés en Israël. Donc c'est cette union. Et donc ils combattent le peuple de Juda qui est revenu de Babylone. Et les 10 ans donc, pendant lesquels il n'y a eu aucune reconstruction, les Judéens se sont bâtis de luxueuses maisons et se sont occupés de leurs propres besoins. Et si vous, là on ne va pas lire tout le chapitre, mais si vous lisiez tout le chapitre, vous verriez que Dieu leur demande de reconstruire le temple. Et donc, il explique aussi qu'il ne peut bénir un tel comportement d'abandon spirituel. Et donc, tout ce qu'entreprend le peuple est voué, comme je le disais en préambule, à l'échec. Tout ce qu'ils font, ça réussit pas. Rien ne pousse, leur travail ne leur apporte pas suffisamment, ils se plaignent. Et pourtant, ils se sont fait des maisons dans le passé. Le temple, c'est le symbole de la présence de Dieu. Et ce temple, il est délaissé parce qu'il n'est pas reconstruit. Et le peuple, lui, malgré le fait qu'il soit venu à Jérusalem, il s'est laissé décourager par l'adversité. Et Dieu envoie donc Agé le prophète pour s'adresser à Zorobabel, qui entre parenthèses est un ancêtre de Jésus-Christ, et Josué le grand prêtre pour les inciter, et le peuple aussi, pour les inciter à reprendre des travaux de reconstruction. Donc tous les deux et le peuple écoutent et répondent favorablement dans la crainte et le respect de Dieu. Et Dieu leur parle et leur dit « Je suis moi-même avec vous, déclare l'Éternel. » Il le dit au verset 13. Pourquoi j'ai choisi ce passage? Parce que ce passage nous montre qu'hier, comme aujourd'hui, Dieu il ne peut pas se contenter d'un service minimum. Il veut que l'autel, le service et le temple soient restaurés entièrement. Dieu, après avoir ignoré son peuple et exilé il l'a exilé, il veut lui pardonner et l'honorer de sa présence. Mais pour qu'il puisse l'honorer de sa présence, il faut qu'il ait la première place dans les cœurs et dans les vies. Et une autre chose, c'est qu'il faut que son peuple demeure en lui. Je me posais la question en faisant cette prédication, combien de fois je passe mes besoins, mon confort, mes envies avant le service pour Dieu. Combien de fois les difficultés et les obstacles m'éloignent de lui. Donc je ne peux pas montrer du doigt ce peuple si je fais exactement la même chose. Alors que Dieu, lui, nous fait comprendre qu'il veut que je demeure en lui et lui en moi. Ce qui nous entraîne vers un autre passage qui, lui, se trouve dans le Nouveau Testament, en Jean 15, où Jésus nous invite à demeurer en lui. Nous lirons Jean de verset 1 à 10. Jean 15, verset 1 à 10. Qui nous dit « Je suis le vrai cep, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà vous êtes purs, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus.
si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié, et que vous serez mes disciples. Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Donc ici, le lien, c'est le fait de demeurer. Ici, nous faisons un résumé de ce que l'on vient de lire. Nous sommes en présence d'un vrai cep, Jésus. Il est entretenu par un vigneron, qui est Dieu le Père. Seuls les sarments portant du fruit sont conservés et taillés. Les autres sont coupés. Les croyants sont appelés à porter du fruit en demeurant en Jésus-Christ et en s'appuyant sur lui pour que lui demeure en eux. C'est la dernière et 7e déclaration identitaire de Jésus-Christ. En effet, dans les chapitres précédents de Jean, il dit différentes fois « Je suis ». Je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis la porte, je suis le berger, je suis la résurrection et la vie, je suis le chemin, la vérité et la vie, et il finit par « Je suis le vrai cep ». Ce vrai cep est complètement à l'opposé d'Israël, car Jésus, lui, il a accompli parfaitement le plan de Dieu. Le vigneron, c'est le Père. Dans ce passage, il va également révéler notre identité. Nous sommes les sarments, comme il a révélé l'identité du Père, qui est le vigneron, ou l'identité du vigneron, qui est le Père, pardon. La mission des sarments, notre mission, c'est de porter du fruit. Alors tout de suite, évidemment, il nous vient l'idée que porter du fruit, c'est, ça y est, on part de chez nous, puis il faut absolument faire des hommes. Mais dans ce passage-là, et même dans la Bible, c'est pas ce qui est ce que le Seigneur demande. Le Seigneur demande, c'est que nous approchions de lui et nous demeurions en lui. Mais nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais nous sommes sauvés par grâce, parce qu'il a accompli. Il nous dit, je suis le vrai cep, le cep, je ne sais pas pourquoi je dis cep, pardon. En fait, ce qu'il veut, c'est demeurer en lui pour recevoir une préparation pour être des serviteurs utiles à son service. Et c'est pour ça qu'il commence par « Je suis le vrai cep ». Vous êtes au bon endroit. Mais ce qui nous sous-entend aussi, c'est qu'il y a 2 faux ceps dans l'Église. Nous pouvons le traduire par faux prophètes, faux docteurs, fausses doctrines, faux chrétiens. Comme exemple de faux ceps, nous avons par exemple la vigne sauvage. La vigne à l'état sauvage est une liane qui s'étend au fil des années de 1,20 m à 1,50 m. Elle ne pousse pas en hauteur. C'est une liane, et donc elle pousse à même le sol. Cette liane, elle produit des grappes de raisin, mais ces grappes de raisin, elles sont acides, de mauvaise qualité, et elles sont petites. Ce qui nous donne une analogie, c'est que les mauvais enseignements naissent et se propagent à avec une croissance extrêmement rapide. La divulgation est sournoise et demeure bien établie sur un solde terrestre. La vision, elle est terrestre. Les hommes déforment et détournent l'enseignement de Dieu à leur profit. Leur vision est celle du monde. Et la Bible nous dit en Matthieu
au chapitre 7, versets 15 à 20, de nous détourner de ces hommes qui ont l'apparence de brebis, mais qui en fait sont des loups ravisseurs. Et c'est à leurs fruits que l'on va les reconnaître. Leurs grappes sont petites, leurs raisins sont acides et de mauvaise qualité. C'est-à-dire que l'enseignement qu'ils donnent est une pâle imitation des enseignements de Dieu et n'apporte que souffrance, amertume et nous éloigne de lui. Le Seigneur nous dit au verset suivant, « Mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et ne porte pas de fruits, il le retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. » Le Père est le vigneron et il voit son Église. Et il coupe définitivement ceux qui détournent ses enfants du droit chemin et ceux qui ont l'apparence, mais qui n'ont pas laissé à Jésus, ils n'ont pas laissé leur cœur ouvert à Jésus pour qu'il opère en eux la vie. Ils n'ont pas ouvert leur vie à Jésus. Ils n'ont pas ouvert leur cœur. Au début de la civilisation, les hommes ils se contentaient d'aller justement cueillir sur cette vigne sauvage. Ils prenaient les raisins, donc j'ai dit qu'ils étaient acides, de mauvaise qualité. Et sur ces mêmes vignes sauvages, il y a des animaux qui venaient se nourrir. Les animaux, ils venaient manger du raisin, bien sûr, mais en mangeant le raisin, ils mangeaient une partie du sarment. Et les hommes, ce qu'ils ont remarqué d'une année sur l'autre, c'est que les sarments qui étaient mangés par les animaux, les grappes devenaient plus grosses, et quand ils goûtaient, les raisins devenaient plus sucrés. Donc ils se sont dit, si on faisait comme les animaux, à ce moment-là où il y a des grappes, on va couper, et on verra bien l'année prochaine ce que ça va donner. Et au fur et à mesure, ils se sont rendus compte que plus ils coupaient, plus les raisins étaient gros, et plus ils étaient de qualité. Les mauvais enseignements naissent avec une croissance rapide, extrêmement rapide, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais la taille, elle permet de maîtriser cette croissance et de planifier sa production vers la quantité et la qualité. Et Dieu, comme on l'a dit, le Père, comme on l'a dit au départ, est le divin vigneron. Les sarments ont la même vocation de porter le fruit. On a tous le même traitement. Ils sont ancrés sur le même cep, avec les mêmes conditions pour réussir leur mission. Et pourtant, certains sarments ne vont pas porter de fruits. Judas est l'exemple de celui qui a suivi et qui a bénéficié du ministère de Jésus. Il a été au plus près de Jésus, au plus près des miracles, au plus près des enseignements. Et pourtant, il n'a pas accepté ce que Jésus lui proposait. Il a trahi Jésus. Lui, ce qu'il voyait, c'était, j'avais déjà dit dans une autre prédication, il voyait un roi qui allait, à travers Jésus, qui allait mettre dehors les Romains. Et lui, comme il était au plus près de Jésus, il dit, je vais avoir une autre place. C'est ça que Judas lui entrevoyait. Et c'est pour ça qu'il a trahi Jésus, parce que tout ce qu'il avait vu pour lui dans le futur, tout ce qu'il avait vu à moyen long terme, tout s'écroulait. Beaucoup d'hommes et de femmes, aujourd'hui, ne suivent Jésus que par habitude, par rite, par héritage, des parents, des grands-parents, et d'autres dans un but matériel et pour leurs propres intérêts, d'autres pour soulager leur conscience. Les mauvais sarments les sarments en règle générale, sont gourmands en sève, et donc c'est beaucoup plus judicieux de couper les improductifs pour que la sève nourrisse les bons sarments. Mais dans l'Église, ce n'est pas à nous de décider qui sont les bons, qui sont les mauvais sarments. C'est à Dieu le Père, le vigneron.
Il nous est dit en Matthieu, chapitre 13, verset 22, « Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. » Et Jésus nous dit, « Déjà vous êtes purs », c'est le verset suivant, « à cause de la parole que je vous ai annoncée. » La version à la colonne nous dit, « Vous êtes inondés. » Donc cela s'adresse à nous, à tous ceux qui ont subi une transformation. En Galate 20, il nous est dit, « J'ai été crucifié avec Jésus-Christ. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. » L'émondage permet de maîtriser la croissance des bons sarments et de planifier la production vers la quantité et la qualité, je l'ai déjà dit. La vigne, elle peut être taillée, depuis la chute des feuilles jusqu'au débourrement. Le débourrement, ce sont les bourgeons qui s'ouvrent. Début avril, c'est la période de l'année où les vignes pleurent lorsqu'on les taille. Ça veut dire que les racines ayant repris un peu de vie, la sève remonte de telle sorte qu'elle coule par les endroits où on a coupé avec le sécateur. Ce n'est pas nuisible pour la vigne. Le Père est le divin vigneron. Dans notre vie de chrétien, bien souvent, on ne comprend pas pourquoi Dieu permet la douleur, permet l'abandon et les situations où nous nous trouvons en pleine détresse, en pleine maladie, le chômage ou la persécution, etc. Mais dans le passage, Dieu nous répond, tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde, afin qu'il porte encore plus de fruits. Et en Hébreux 12, 11, il nous est dit, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie. Mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exercés aux fruits paisibles de justice. Ce que l'on peut retenir à travers la lecture du Nouveau Testament, c'est que même les disciples, ils ont dû être formés. Et ça leur a demandé un certain temps avant qu'ils aient un équilibre et une force spirituelle suffisante pour travailler pour le Seigneur. Bien souvent, quand il était avec lui, ils écoutaient à son enseignement, et ils ne comprenaient pas toujours. Et le début de leur ministère, il commence vraiment à la Pentecôte, sous la conduite du Saint-Esprit. Une vigne trop vigoureuse, c'est-à-dire avec un gros tronc, produit peu et ses fruits sont de moindre qualité. Le gros tronc, ça nous parle de l'orgueil. Notre orgueil, si on a un bon orgueil, là, ça ne porte pas beaucoup de fruits. À l'inverse, si on a une vigne qui porte trop de charge, il y a un moment, tout se casse la figure. Donc, il y a un moment où c'est le moment de la taille. Et on va établir un équilibre. L'émondage de la vigne est important car il conditionne la qualité de la récolte des raisins. Elle permet de maîtriser la pousse vigoureuse des lianes et permet de limiter les maladies. Dieu connaît le juste équilibre qui est souhaitable en chacun de nous. On n'a pas tous le même... le Seigneur ne nous demande pas à tous la même chose. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. C'est ça que le Seigneur demande. Ainsi, vous
Vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Des fois, on n'est pas en Jésus, on est devant, à côté, derrière, mais il ne demeure pas en nous, et nous, on ne demeure pas en lui. On va trop vite, on va aller trop vite. Des fois, on attend trop, donc il faut un équilibre. Demeurer est situé 40 fois dans Jean et 11 fois dans le chapitre 15. 27 fois dans les épîtres de Jean. Donc, demeurer, c'est un mot important, non seulement dans Jean, dans les épîtres de Jean, mais dans la Bible et dans le Nouveau Testament. Demeurer, c'est rester, s'ancrer, habiter. Ça parle également de stabilité. Il signifie, en fait, accepter Jésus comme sauveur, ça c'est le premier pas. Continuer et persévérer dans la foi, ça c'est la vie du chrétien. Garder ses commandements et demeurer dans son amour. Et c'est pour cela que le vrai sceptre se situe au meilleur endroit pour obtenir une bonne production. Idéalement, il se trouve sur un flanc de colline ou sur une montagne, sur un flanc de montagne. Il est orienté d'une certaine façon à ce que les sarments soient exposés à la lumière du soleil. Lui, Jésus, le vrai cep, ne produit pas à même le sol. Mais lui, ce qu'il veut, c'est élever par son tronc les sarments. Il veut nous élever et nous rapprocher de Dieu. Il veut que nous soyons au bénéfice de sa lumière pour que nous portions de bons fruits. Mais pour cela, il faut tailler la vigne. Et toujours dans ce but de maintenir un équilibre entre la croissance démesurée de la vigne et la production des raisins en quantité et en qualité. Et la réflexion, c'est que par nos propres forces, on ne peut rien faire. Et donc, il faut apprendre à s'attendre à lui. Il faut construire sur le roc et y demeurer. La sanctification, c'est le moyen d'attendre en se rapprochant encore et toujours de Jésus. C'est lui seul qui mettra dans ton cœur et dans mon cœur les fruits qu'il attend de nous. Et c'est la sève qui va faire le lien entre le cep et le sarment. Comme le Saint-Esprit nourrit et fait le lien entre Christ et nous. La racine, elle peut aller jusqu'à 40 mètres de profondeur pour alimenter la vigne en eau. Et nous, on peut puiser dans les ressources du Saint-Esprit pour qu'il nous donne l'eau, pour que la sécheresse spirituelle ne nous atteigne pas. Il est dit dans le psaume 1, verset 3, « Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. » C'est ce que veut le Seigneur. Pour avoir la vie du cep en nous, il faut utiliser les sources spirituelles comme une source indispensable qui nous permettra de canaliser nos pensées et nos sentiments sur Jésus-Christ. Il dit, si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors. Comme le sarment, il sèche, puis on ramasse les sarments, on les jette au feu et ils brûlent. La seule utilité du sarment, c'est de porter du fruit. En dehors de cette fonction, il n'est utilisable à rien du tout. Et pour cette raison, on le brûle. De la même manière, des personnes ayant l'apparence de disciples peuvent se joindre au peuple de Dieu sans adhérer pleinement et sans porter de fruits. Ils sont même un obstacle pour les autres, pour la réalisation de l'objectif divin. Car comme les sarments inutiles, ils utilisent la sève pour leurs besoins personnels et non pour la communauté et le service de Dieu. Jésus dit, si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. Le fait de demeurer en Jésus et de pratiquer sa parole nous rapproche de lui. La conséquence du rapprochement,
c'est que nos prières, nos pensées, nos sentiments et nos agissements sont en accord avec sa volonté. Plus on va s'approcher de lui, plus nos prières, plus notre volonté, plus nos sentiments vont être en accord avec sa volonté. Et ce qui entraîne l'exaucement. C'est pas moi qui le dis, c'est marqué dans ce chapitre. Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. Si nous sommes en marche spirituellement, une transformation s'opère en nous, et c'est ce qui va honorer Dieu. Et c'est ce qui va nous pousser à le servir et à être féconds dans l'obéissance. Au verset 9, il nous dit « Comme le Père m'a aimé, je vous ai aussi aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. » Il faut que je réalise et que nous réalisions que l'amour de Dieu, il est indéfinissable. Seul Jésus, qui connaissait son Père, a pu nous présenter la relation d'amour qu'il a avec lui. Il n'a pas regardé à lui-même, il a obéi au Père et par là même nous a prouvé son amour pour nous à travers son sacrifice. Le problème, c'est qu'on est limité, malheureusement, nos limites nous empêchent de mesurer à quel point il nous aime. Mais par contre, ça nous aide dans un sens où ça nous permet d'entretenir et même d'augmenter notre foi. Et par voie de conséquence, ça nous incite à observer tout ce que le Seigneur nous a prescrit, de lui apporter de l'amour, non seulement à lui, mais également aux autres. En Jean 14, 23, il nous est dit « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » En conclusion, dans le premier passage, Dieu nous dit qu'il ne se contente pas des fondations et de l'autel, il veut tout le temple pour y établir sa présence. Nous sommes ce temple. S'il est détruit, reconstruisons-le sur le roc, c'est-à-dire Jésus. Si nous voulons demeurer en Jésus et qu'il demeure en nous, il faut marcher comme il a marché, l'aimer, se laisser émonder. C'est alors que nous porterons du fruit. Et si nous sommes arrêtés, eh bien, il nous faut reprendre la marche. De consommateurs, devenons acteurs. Et portons du fruit pour le Fils et à travers lui pour le Père. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.